Bonsoir à tous. En novembre, les médias étaient au menu des passeurs d'espérance. Benoît Dumoulin, vous vous en souvenez, nous a invités à constater et à penser les rapports des médias à la liberté, notre thème d'année. Son propos s'est développé autour du constat que la liberté d'expression, laquelle est tant vantée, et spécialement en démocratie, dont elle est une des conditions. Oui, je cherche le... Pourtant, il n'y en a pas au-dessus de moi, là, mais bon. Son propos s'est développé autour du constat que la liberté d'expression, à notre époque, est beaucoup vantée, spécialement en démocratie, dont elle est une des conditions, mais finalement, de plus en plus limitée dans les faits, et de s'interroger sur ce qui est vraiment souhaitable dans ce domaine. Il était d'abord question d'illustrer cette perte de liberté d'expression par des exemples de conférences annulées suite à des pressions, vous vous souvenez, de groupuscules accusant les orateurs d'accointances extrémistes. Même épilogue à chaque fois. Un responsable qui porte bien mal son nom décide que l'incapacité à maintenir l'ordre public justifie l'annulation de l'événement. Des cas caractérisés de censure, donc, à l'encontre d'un Philippe Soual, d'une Sylviane Akaczynski, Caroline Eliachev ou encore Céline Masson, mais qui se doublent d'autres mécanismes, comme les menaces, l'intimidation ou surtout la délégitimation. Ce sont aussi, nous disait-il, les diverses lois qui y contribuent, comme la fameuse loi anti-fake news en bon français, ou celle regardant les discours de haine. Cette dernière notion pose d'évidents problèmes, tant elle est difficile à définir, à cerner de façon juste et précise. Elle conduit aussi à donner à certains acteurs, des réseaux sociaux, des journaux, une position très problématique, comme en surplomb, détentrice de la vérité. Délétère aussi la pratique du lynchage médiatique, subi par exemple par J.K. Rowling, un lynchage en outre obligatoire, au sens où on pousse chacun à s'y livrer, faute de se voir accusé de complicité. Ce fut ensuite pour lui l'occasion de se demander s'il faut être Charlie, c'est-à-dire s'il faut souhaiter une liberté d'expression absolue. Comme le souligne Rémi Brague, cette liberté d'expression, si elle était absolue, deviendrait une fin en elle-même, et non plus le moyen qu'elle doit se contenter d'être. Au contraire, pour le cardinal Ratzinger, la liberté doit être orientée et non absolue. Il convient de se souvenir également du tragique de la vie, du respect dû au sacré, par exemple aux soldats qui donnent leur vie pour leur pays, aux prêtres, nous disait-il, qui donnent leur vie pour notre Dieu. Pour autant, la nécessité de lois adaptées à chaque situation ne lui paraissait pas claire. C'est plutôt, disait-il, à chacun de pratiquer au jour le jour une certaine décence. Enfin, une dernière dimension, plus vite abordée, que faire ? Que faire aujourd'hui ? Que faire dans nos sociétés archipélisées ? Peut-être, disait-il, déjà revendiquer cette liberté pour continuer à dire et à faire, à être au fond fidèles à ce que nous avons reçu de Dieu. Mais surtout, peut-être, retrouver tous ensemble ce qui nous unit, le sens de ce qui nous unit.
et conserver cette tradition d'irrévérence bien française à l'encontre de ce qu'il nommait un nouveau clergé, dans un renversement de situation un peu ironique. D'irrévérence, il sera peut-être un peu moins question ce soir. Nous verrons, ou pas. Ce soir, nous avons en effet la grande joie de recevoir Tugdual Derville. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Vous êtes fondateur d'Abras Ouverts, co-initiateur du courant pour une écologie humaine, porte-parole d'Alliance Vita, et également membre correspondant de l'Académie pontificale pour la vie. Et vous venez nous parler de la liberté et de l'évangile de la vie. Un sujet délicat et sur lequel, en effet, la liberté, notre thème d'année, est invoquée à tout va. Car enfin, si la liberté, c'est la faculté à poser des choix, suis-je libre de disposer de ma vie avec l'euthanasie, de disposer de mon corps, comme on dit, avec l'avortement? Des questions qui interrogent quand on voit que certains préfèrent sauver les baleines ou les taureaux, je crois récemment, que les bébés. Mais des questions qui seront peut-être aussi, pour nous, l'occasion d'approfondir cette notion de liberté que nous avons commencé d'investiguer depuis maintenant 3 conférences. De mieux réaliser que la liberté, justement, n'est pas un absolu, comme on l'a vu lors de la première conférence, en rapport avec les déterminismes qui limitent cette liberté. Mais comme on l'a entendu aussi lors de la dernière conférence, s'agissant cette fois de liberté d'expression, et comme je venais de le redire, en tant que cette liberté d'expression peut être antagoniste d'une certaine décence, d'un respect nécessaire. Est-ce à dire alors que la liberté doit s'arrêter où commence celle des autres, comme on l'entend dire souvent, et que ce serait le cas d'appliquer à l'origine et au terme de la vie ce principe de précaution tellement vanté dans d'autres circonstances? Au-delà, et peut-être plus profondément, si la liberté devient une fin en elle-même, quel bonheur apportera-t-elle si je peux aller sans entrave, mais que je ne sais pas où je veux aller? Si je suis le jouet de mes pulsions, si je suis le mouvement de mes tentations. Ainsi, le fait de décider de supprimer sa propre vie, quelles qu'en soient les souffrances, ne relève-t-il pas de la contradiction dans les termes? Si la liberté est au service de l'atteinte d'une finalité et que je supprime celui qui doit en être le bénéficiaire, suis-je encore libre? Et de quoi? Au fond, la fameuse phrase un peu énigmatique du Christ nous donne peut-être de précieuses clés. La vérité vous rendra libre. C'est donc que la recherche de la vérité est le chemin de la liberté. C'est ce que nous allons sans doute éclaircir ce soir, autour de l'évangile de la vie, une magnifique expression qui donne son nom à une encyclique fameuse de Saint Jean-Paul II. Nous lisons d'ailleurs dans celle-ci une phrase qui nous guidera peut-être. L'homme est appelé à une plénitude de vie qui va bien au-delà des dimensions de son existence sur Terre, puisqu'elle est la participation à la vie même de Dieu. La profondeur de cette vocation surnaturelle révèle la grandeur et le prix de la vie humaine. C'est peut-être cela. La vie n'est pas objet d'un usage de la liberté qui serait mal comprise. Elle est le sujet de la béatitude promise par le Christ. Et la liberté devrait toujours être orientée, finalisée par cette perspective eschatologique. Mais c'est ce que vous allez sûrement éclairer pour nous ce soir, en nous exhortant peut-être à devenir chaque jour davantage ces sentinelles de l'invisible que le même Saint-Pape appelait de ses vœux. En tout cas, on vous en remercie beaucoup d'avance.
Bonsoir. Ça fonctionne ici, oui. Comme ça, c'est bien. Bonsoir à tous. La barre est vraiment mise très haut par l'introduction. À chaque fois, je me dis, oh là, mais est-ce que je vais répondre à cette question? Voilà, c'était femme. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II est venu à Lourdes quand il était très malade et il a dit femme, sentinelle de l'invisible, réconcilier les hommes avec la vie. Et puis dans cette introduction, je me suis dit en l'écoutant que ça me faisait penser à Bernanos dans Journal d'un curé de campagne quand il y a cette phrase à quoi vous servirait-il de fabriquer la vie si vous avez perdu le sens de la vie même? Donc ça rejoint vraiment ces pensées. Les miennes ne seront peut-être pas aussi profondes, j'en suis désolé, mais je suis heureux de vous retrouver et puis de vous retrouver dans ce contexte où moi je vais être le promoteur d'un petit livre qui est paru à l'Annonciation 1995, donc l'Évangile de la vie. Cette encyclique qui est très belle, j'ai relu largement pour vous en essayant d'aller chercher les 58 occurrences du mot liberté. J'ai aussi cherché les occurrences du mot esclavage, libération, conditionnement, enfin des mots qui tournent dans le, comme on dit aujourd'hui, dans le champ sémantique de la liberté. C'est vraiment magnifique. Mais moi, c'est un aliéné qui vous parle, et qui parle à des aliénés au sens, je veux dire, je ne prétends pas posséder cette liberté. Je lutte contre mes aliénations. Et puisque ce texte de Jean-Paul II parle des atteintes à la vie humaine, je me situe tout de suite, vous savez, celui qui se met en colère contre son frère est un homicide. Donc je me mets dans le lot de ceux qui ont besoin d'être évangélisés par l'évangile de la vie. Je dis ça parce que je vais aborder des sujets qui peuvent être extrêmement blessants pour des personnes parmi nous, ceux qui ont vécu des atteintes à la vie, qui ont été conditionnés, qui ont été parfois manipulés sous pression, ou simplement qui sont tombés, comme les uns et les autres nous pouvons tomber. Et donc il ne s'agit pas par avance de demander pardon pour mes indélicatesses, j'essaie de ne pas en faire, mais de partager avec vous le fait que c'est un sujet extrêmement sensible. Sensible aussi dans l'actualité. Là, je m'investis fortement, bien sûr, sur le sujet de l'euthanasie qui trouble l'opinion avec ce débat qui arrive. Voilà. Mais là, on est un petit peu à l'écart, je dirais, pour essayer de voir comment le Saint Jean-Paul II, et aussi ses successeurs d'ailleurs, nous parlent de liberté. Alors, vous avez sans doute lu, enfin peut-être pas, dans l'Évangile de la vie, dans l'introduction de l'Évangile de la vie, il y a une parole forte, moi, qui m'éclaire beaucoup. La présente encyclique, fruit de la collaboration de l'épiscopat, etc., veut donc être une réaffirmation précise et ferme de la valeur de la vie humaine et de son inviolabilité. Voilà, le pape Jean-Paul II, comme l'Église l'a toujours fait, devant certains mots MAUX du temps, eh bien, donne une réponse, comme Rerum Novarum, quand il y avait des conditions proches de l'esclavage pour les ouvriers à l'issue de l'exode rural, fin du 19e, eh bien, on a l'évangile de la vie parce qu'il y a des millions d'atteintes à la vie, au cœur même des familles, etc. Et voilà ce qu'il dit. En même temps, c'est un appel passionné adressé à tous et à chacun au nom de Dieu. Respecte, défend, aime et sert la vie, toute vie humaine. C'est seulement sur cette voie que tu trouveras la justice, le développement, la paix et le bonheur. Le bonheur, c'est très important parce que, à force d'être agressé pour le caractère supposément liberticide des prises de position, on a l'impression qu'on transmet le malheur, qu'on est là à transmettre des sacs à dos d'interdits, alors qu'en fait, c'est le bonheur qu'on transmet. Mais j'ai sauté 2 mots dedans, la justice, le développement, la liberté véritable. La liberté véritable, la paix et le bonheur. Voilà. Donc la liberté véritable, c'est-à-dire qu'il va falloir creuser qu'est-ce que c'est qu'une liberté qui ne serait pas véritable. Et en fait, il y a effectivement un antagonisme entre 2 types de liberté. C'est une bataille entre 2 types de liberté. Et tout de suite, je voudrais évoquer le fait qu'il y a un 3e protagoniste qui a été cité dans l'introduction brillamment, dans cette affaire de évangile de la vie et de liberté, et c'est la vérité. Et c'est ça qui change tout. Donc l'article 19, je vais faire pas mal de citations, puis comme ça, vous retrouverez facilement, et éventuellement même sur Internet, c'est tout simple, les textes sont accessibles, les encycliques sont en accès libre, et vous pouvez chercher avec des mots-clés, c'est très intéressant. Donc je suis dans l'article 19, il est, dit Jean-Paul II, un aspect encore plus profond à souligner. La liberté se renie elle-même, elle se détruit, et se prépare à l'élimination de l'autre, quand elle ne reconnaît plus et ne respecte plus son lien constitutif avec la vérité. Chaque fois que la liberté, voulant s'émanciper de toute tradition et de toute autorité, qu'elle se ferme même aux évidences premières d'une vérité objective et commune,
fondement de la vie personnelle et sociale, la personne finit par prendre pour unique et indiscutable critère de ses propres choix non plus la vérité sur le bien et le mal, mais seulement son opinion subjective et changeante, ou même ses intérêts égoïstes et ses caprices. Et là, la deuxième, je vous l'ai lu un peu vite, et ça sera le cas assez souvent, mais pour vous donner envie de la lire par vous-même, évidemment, et c'est nous ça, c'est moi, hein. C'est moi qui bien souvent, et je suppose vous aussi, j'espère presque, je dirais, pour ne pas être tout seul, hein, que nous avons du mal à prendre vraiment comme critère de nos propres choix la vérité objective. C'est très difficile en fait. Il faut d'ailleurs être plusieurs pour creuser ensemble le puits de la vérité. C'est un enjeu très important, majeur. Et moi j'aime bien me prendre en flagrant délit de contradiction avec ce que j'annonce, parce que c'est ça qui me fait... Je vois à quel point dans telle ou telle situation il m'est difficile d'accueillir la vérité. Si vous avez des disputes familiales, voyez comme nous avons tendance à nous auto-justifier et à inventer une vérité fausse qui arrange notre point de vue. C'est stupéfiant de voir, je suis stupéfait de voir ma capacité d'auto-justification pour essayer d'avoir raison. Alors c'est encore plus facile parce que j'accommode très bien sur les pailles qui sont dans les yeux de mes voisins. Quand je vois mes enfants, quand je voyais, ils sont plus grands maintenant, se disputer, ils étaient tous persuadés d'être dans la justice et la vérité. Et c'est très difficile de consentir avec humilité que dans un conflit familial ou d'un héritage, par exemple, eh bien, la vérité soit peut-être partagée plus qu'on ne le croit. Je vois que vous souriez, vous êtes d'une humilité admirable. Et donc, effectivement, cette phrase, la vérité vous rendra libre. Et donc, pour, avec Saint Jean-Paul II, regarder comment est-ce qu'on peut parler de liberté en matière de respect de la vie, il faut aller chercher la vérité. Alors, je propose quelques petites maximes qui ne sont pas de moi, enfin la première en tout cas, et qui est bien connue, mais qui m'a beaucoup éclairé et qui résonne avec le sujet. La première, c'est de Aristote dans Éthique à Nicomaque. C'est la seule citation de philosophie que je connaisse pratiquement, donc je vous l'offre, elle ne m'appartient pas. Je perçois les choses de la façon dont je suis disposé. Je perçois les choses de la façon dont je suis disposé. C'est majeur d'en prendre conscience. Mes réactions sont largement liées à ma façon d'être disposé. Alors, vous voulez un petit exemple? Par exemple, je vais aller regarder dans Laudato Si du pape François, 2 articles, et en fonction de la façon dont vous êtes disposé, vous allez les accueillir plus ou moins bien. Regardez l'effet que ça vous fait. La première, c'est le point 120 dans Laudato Si, l'encyclique sur l'écologie humaine et intégrale du pape François. Déjà, vous êtes plus ou moins bien disposé avec ce que je viens de dire. Bon, mais je vous lis, point 120. Puisque tout est lié, dit le pape François, la défense de la nature n'est pas compatible non plus avec la justification de l'avortement. Et après, je vous donne un deuxième article qui aussi va nous chatouiller, peut-être, dans la même encyclique. Pour cette raison, je passe ce qui précède, les évêques de Nouvelle-Zélande se sont demandé ce que le commandement « Tu ne tueras pas » signifie quand 20% de la population mondiale consomme les ressources de telle manière qu'ils volent aux nations pauvres et aux futures générations ce dont elles ont besoin pour survivre. Je ne sais pas comment vous réagissez. Imaginons que vous soyez attaché au respect de la vie par essence, parce que vous y avez réfléchi, que vous avez peut-être des expériences douloureuses ou joyeuses avec le respect de la vie, fragile en particulier. Vous voyez, là, brusquement, je me suis dans le camp des voleurs, moi, dans un pays occidental, dans l'opulence qui est la mienne, après avoir voyagé jusqu'ici. Voyez. Et donc, cette réflexion, en tout cas, que je peux accueillir ou rejeter, mais qui est dans une encyclique, me rappelle que pour les générations futures, et pour les hommes de l'autre bout du monde, nos modes de vie et relèvent aussi du commandement de l'interdit de tuer. Moi, je trouve ça... Moi, j'aime bien que ça me gratouille un tout petit peu. Vous voyez, quand on regarde un texte... Si c'est juste pour nous caresser tous dans le sens du poil, ça n'a pas tellement d'intérêt de lire un texte spirituel. Mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce que je vais être déplacé un peu. Et moi, ce texte me déplace. Il me dit, il y a du chemin à faire pour que vraiment je respecte la vie. Aime la vie. Il y a du chemin à faire pour moi, pour vraiment aimer la vie. Des gens qui me dérangent, etc. Je parle un peu comme le pape, parce qu'il parle beaucoup des gens qui le dérangent. Donc, première maxime que je vais partager avec vous. La deuxième, je suis capable de nier l'évidence en présence de l'évidence. L'être humain est capable de faire ça. Moi, comme vous. Et donc, ça veut dire quand on doit accueillir la vérité pour être libre, il y a un travail à faire pour que peut-être mon conjoint, mes amis, mon adversaire, me ramène à accueillir une évidence que je ne veux pas accueillir parce qu'elle me dérange.
Je me confesse devant vous pratiquement publiquement en disant ça. Je ne vous accuse pas, je suis dans ce sac. Et puis une troisième réflexion qui m'est venue après avoir beaucoup écouté de personnes souffrantes finalement, et moi-même avoir vu mon attitude dans la souffrance, la peine, parce que nous sommes des puits de souffrance tous. Hein. Nous souffrons. Vous avez des souffrances familiales, personnelles, conjugales, solitude, maladie, etc. Nous pourrions dire, dis-moi ce que tu souffres, je te dirai qui tu es, tellement l'être humain vit et souffre. Eh bien, je pose qu'il y a un énorme risque, c'est que la souffrance anesthésie la conscience. Pas toujours, hein, la souffrance parfois aiguise la conscience, mais souvent elle anesthésie la conscience. Quel type de souffrance? Un désir très, très fort, inassouvi, dans tous les domaines, qui peut aboutir à des crimes parfois, vous le savez. Une douleur physique très forte. Moi, je me rappelle, j'avais une énorme rage de dents, j'ai un des amis qui m'a fait un cadeau, je lui ai renvoyé le cadeau à la figure. J'ai dû m'excuser après. Mais la rage de dents était tellement forte que ça m'était insupportable qu'il m'adresse la parole et me propose quelque chose. Et effectivement, dans le domaine de la fin de vie, une douleur insupportable enlève à la personne la capacité de discerner des choses. On est emporté. Et la peur peut aussi complètement, c'est une forme de souffrance, anesthésier la conscience. J'ai tellement peur de quelque chose que soit je me jette dans la gueule du loup, soit je renonce à toutes sortes de valeurs essentielles, importantes, tellement j'ai peur de ce qui risque d'arriver, risque d'advenir. La peur de perdre, la peur de se couper de sa caste. Voilà. Daniel, lors de l'épisode fameux de Suzanne et des vieillards libidineux qui veulent abuser de Suzanne, pardon, vous me suivez, dans la Bible. Elle est en train de se baigner toute nue, il la convoite, c'est deux vieillards, et tout ça, il la piège, elle crie, etc. Et puis ils disent, on l'a surpris avec un homme et elle va se faire lapider. Daniel, jeune, notable, se dresse et crie, je suis innocent du sang de cette femme. Il prend un risque énorme, s'opposer à sa caste. Et moi, je pense que nous avons beaucoup de mal à nous opposer à notre caste. Mais c'est quoi notre caste? Les anciens de notre école, peut-être nos amis de la paroisse, notre famille. On dit toujours du mal d'une personne, mais alors quelqu'un va en dire du bien. L'enfant qui va réussir à dire du bien de quelqu'un dont tout le monde dit toujours du mal, il va se dresser contre sa caste. C'est très difficile, très douloureux. Et bien des fois, nous nous surprenons par lâcheté, par peur, à ne pas oser l'ouvrir lorsqu'il s'agit de justice et de vérité. Je me sens très très accusatoire, mais comme c'est auto-accusatoire, ça va. Donc la vérité sur moi-même, la vérité sur le monde, la vérité, c'est un travail. La vérité sur qui est l'être humain est aussi un énorme travail et une énorme difficulté de notre temps. Moi j'aime énormément cette phrase du pape Benoît XVI dans Caritas in Veritate au chapitre 6. La question sociale est radicalement devenue une question anthropologique. La question sociale est radicalement devenue une question anthropologique. C'est-à-dire aucun des grands problèmes du monde ne peut être résolu si on ne dit pas qui est l'homme. Qu'est-ce qu'un être humain? Et donc je transpose à l'évangile de la vie facilement. Hein. Qu'est-ce qu'un être humain? Je peux nier l'évidence de l'existence d'un être humain et le détruire. Mais si on ne s'entend pas sur ce qu'est un être humain. Et donc, grand travail pour reconnaître que l'enjeu, c'est de bien comprendre qui est l'homme, pour accéder à cette vérité sur l'homme et ensuite avoir ce travail de liberté. Je transpose la phrase, c'est bon moi qui le fais, le pape François dans Laudato Si, toujours, je sais plus, non j'ai pas marqué à quel endroit de Laudato Si, et écrit en écho à ce qu'avait dit son prédécesseur, il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Vous voyez, il y a une cohérence. Je fais à dessein, je montre à dessein la cohérence parce que, quoi qu'on en pense souvent, il y a une articulation entre ces enseignements qui se répondent les uns les autres. Et plutôt que de choisir son pape, je nous conseille d'apprendre, quand on est chrétien, catholique engagé, c'est important de regarder cette doctrine de l'Église, de voir toute sa richesse et les résonances qu'il y a entre les différents papes. Alors ça, c'était mon introduction. Non, c'est trop long, non? Ça va? Ça va aller? Carolina, pardon. Mais voilà, vous voyez, quand on voit qui est l'homme, c'est pas tout à fait la fin de mon introduction encore, mais quand ça sera l'heure d'arrêter, j'arrêterai. Sur cette question qui est l'homme, je pense à deux figures. Voilà, Michel Petrucciani d'un côté, Francis Crick de l'autre. Michel Petrucciani, c'est un pianiste de jazz de ma génération, il est mort maintenant, il était plus petit que son piano, il avait un handicap très visible et il a dit, à un moment donné, c'était un grand génie du jazz, hein, et il a dit parfois, il l'a dit en anglais, mais mon anglais est quand même tellement ridicule, mais parfois je pense que quelqu'un là-haut m'a préservé d'être ordinaire. Il a dit ça, parfois je pense que quelqu'un là-haut m'a saved me, m'a sauvé d'être ordinaire.
Et quand son fils Alexandre a été attendu qu'il avait le même handicap que lui, il a dit qu'il l'accueillait parce que refuser sa maladie, ça aurait été me renier moi-même. Fin de citation. Petrucciani. Voilà, ça c'est une vision de l'homme, d'un homme fragile et qui assume sa pleine humanité malgré les douleurs réelles que lui a causé son handicap et énormément de résilience, mais énormément de souffrance. Il a même tenté de mettre fin à ses jours à un moment donné, donc sa vie n'était pas simple. Hein. Et de l'autre côté, vous avez Francis Crick, un très grand scientifique, un génie de l'humanité, co-découvreur de la structure de l'ADN, et il a dit, dans une conférence en 1978, la phrase qui suit, « Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. » Fin de citation. Voyez, donc ça vous fait violence, ça nous fait violence. Vous voyez, deux conceptions différentes. Un être humain qui imagine qu'il appartient à l'être humain de donner des brevets d'humanité en raison de la quête de bonheur qui fait qu'on a tous envie d'être en bonne santé. Donc lui, il imagine que la science ayant progressé, il appartient à l'humanité de trier les êtres humains afin que ne vivent que ceux qui sont en bonne santé. C'est un point de vue, c'est pas le mien, je vous dis tout de suite. Moi, j'ai été complètement émerveillé. On en a parlé, Caroline et moi, tout à l'heure, de rencontrer un enfant porteur de handicap quand j'avais 20 ans. Il m'a fait basculer dans le bonheur, dans la rencontre vraiment avec la dignité de la personne intacte derrière le handicap. Et c'est ça qui a conduit tous mes engagements. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas ce regard, pas cette expérience, eh bien, soit tétanisé et ait l'impression qu'il appartient aux hommes d'améliorer l'espèce humaine, entre guillemets, comme si c'était... voilà. Comme si nous étions Dieu, au fond, finalement. C'est pas loin du transhumanisme. Donc la conclusion de mon introduction, c'est de dire, en fait, nous sommes appelés à une libération, y compris sur le respect de la vie. Tout le chemin, c'est un chemin de libération pour comprendre ce qui a été dit dans l'introduction. Moi, je trouve ça très beau sur le sens. La vie a un sens, mais c'est difficile pour nous de ne pas être dans le quotidien, dans la justification, dans beaucoup d'autres choses qui sont éloignées, au fond, de la vérité sur la vie. Et donc, nous sommes souvent dans nos envies, j'ai envie, j'ai pas envie, dans des aliénations déguisées en liberté. C'est difficile d'être vraiment libre, de répondre à des désirs qui sont profonds, des désirs vraiment ancrés, et ancrés notamment sur la vérité. Je ne vous ai pas lu le numéro 19 ou je vous l'ai lu? J'étais parti pour le faire. Je vous l'ai lu, oui, d'accord, très bien. C'était prévu, c'est marqué là, donc je l'ai fait. Dans l'Évangile de la vie, au point 31, est évoqué indirectement Moïse par le pape Jean-Paul II, je cite, « La libération de l'esclavage est le don d'une identité. » La libération de l'esclavage est le don d'une identité. Le peuple hébreu qui quitte la terre promise et son esclavage, mais aussi sa viande, et aussi son confort de terre promise malgré les coups, et qui se retrouve au désert, retrouve son identité. Et nous, c'est notre histoire. La libération de nos aliénations est le don de notre identité. On a besoin de savoir qui nous sommes, on le reçoit par cette libération. Point 34, ensuite. L'homme peut être libéré de l'esclavage, de l'idolâtrie. Il peut reconstruire la fraternité, éclater et retrouver son identité. C'est seulement ainsi, dans la splendeur de cette image, de l'image issue d'un créateur, qu'on peut être libéré de l'esclavage, de l'idolâtrie, qu'on peut reconnaître la fraternité. Donc voilà, tout un travail de libération. Ma conclusion est finie. Alors, là maintenant, je vais essayer de creuser la pensée de Jean-Paul II autour de la liberté en deux temps. Ensuite, j'essaierai d'aborder le sujet plus spécifique du début de vie, du respect en début de vie en rapport avec la liberté. Ensuite, en fin de vie. Et puis, j'essaierai de conclure. Le pape Jean-Paul II, dans toutes ses occurrences sur la liberté, oppose clairement deux libertés antagonistes, deux conceptions inconciliables de la liberté. Il y a une liberté véritable et une fausse liberté. Alors, quelle est cette fausse liberté dans laquelle nous nous complaisons parfois et dans laquelle les atteintes à la vie se complaisent? Eh bien, c'est, et je le cite au point 4, la liberté individuelle absolue, qui est une sorte d'idéologie, une liberté individuelle absolue qui se traduit par des droits, éventuellement on exige la gratuité, que l'État finance l'exercice de cette liberté absolutisée, individualisme. Et au point 12, il parle d'une conception égoïste de la liberté, en dénonçant l'hédonisme, qui voit dans la procréation notamment un obstacle à l'épanouissement de la personnalité de chacun. Si je dis ça avec peut-être avec une petite ironie, mais
comment dire, personnel, c'est que cet hédonisme que nous contestons dans ses conséquences graves sur la vie, nous sommes baignés dedans. Nous prenons la couleur des idéologies qui dominent nos sociétés. Je suis individualiste, moi, mais je me soigne. Mais regardez comme en quelques dizaines d'années, l'individualisme a progressé dans nos modes de vie. On a nos petits écrans perso, nos petits appartements perso, nos petits loisirs perso, nos amis perso. Et de plus en plus, cet individualisme qui nous conduit à notre perte, nous contamine. Donc ce n'est pas très étonnant que des personnes, dans un cadre peut-être plus élargi, dont nous avons peut-être, certains d'entre nous avons été protégés, eh bien vont dans un individualisme encore plus radical et se fourvoient et s'abîment dedans. Parce que nous le faisons aussi. Et donc c'est un travail qui nous met dans ce bain. Je pense à deux formules moi, que j'aime beaucoup et qui décrivent, j'aime beaucoup parce qu'elles sont justes, je pense qu'elles décrivent bien notre monde, celle du sociologue anglo-polonais qui est mort maintenant en 2017, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, certains vont opiner, il parle de société liquide. Il a décrit la société comme une société liquide. Et grosso modo, il dit que société liquide, ce sont des gens qui sont comme des atomes, à supposer que les atomes soient indépendants les uns des autres, qui se battent comme ça, et qui se rencontrent, et qui s'écartent, et qui ne s'engagent pas. Avec une grande angoisse, notamment chez les plus jeunes, qui plaquera l'autre le premier. Donc lui, il décrit le malheur d'une société liquide, sans engagement sexuel, et qui génère une sorte, voilà, qui est généré par un individualisme qui va jusqu'au bout. Et puis il y a un penseur uruguayen qui s'appelle Alberto Metol Ferré, qui était un ami du pape François quand il était archevêque et qui traversait souvent le fleuve qui sépare l'Uruguay de la patrie du pape François, et qui il discutait beaucoup avec lui, paraît-il. Je pense que la pensée du pape François sur le monde est un peu liée à ces conversations, et il parlait, lui, d'athéisme libertin. C'est un peu violent comme formalisé. La société actuelle est une société d'athéisme libertin. Ça fait écho à la société liquide en ajoutant la dimension peut-être spirituelle et le libertinage. Et il disait, attention, hein, c'est pas une idéologie, disait Alberto Metol Ferré. C'est une pratique. C'est comme ça que les gens vivent. C'est une pratique qui est associée à une quête de bonheur. On cherche le bonheur par une libération absolue des contraintes, de l'engagement, et donc on se rencontre et on se sépare, etc. Donc, et il disait, mais il y a une seule structure qui peut offrir un bonheur plus attrayant que celui vain par le fait qu'on n'aboutit pas à la justice dans l'athéisme libertin. Il n'y a qu'une seule structure qui peut offrir cela, c'est l'Église. C'est le christianisme qui peut offrir une structure plus attrayante. Voilà. Moi, je vois que la fête d'à bras ouverts que j'ai vécue il y a quelques semaines pour les 36 ans d'à bras ouverts, un bonheur, un engagement que je regardais de tous ces jeunes. J'étais magnifique. Jamais été scout, mais malgré les limites que peut avoir un scoutisme qui pourrait être dévoyé, mais quand je revoyais mes enfants revenir de camps scouts, sales, ayant eu faim, soif, ayant servi les plus jeunes, s'étant engagés, ayant fait leurs promesses, mais c'était un bonheur magnifique. Voilà. On peut proposer un bonheur dans l'engagement qui dépasse le bonheur, le petit bonheur factice dans lesquels nous risquons, certains risquent de se perdre. Voilà. Alors, si je reviens sur le pape François, après avoir donné ces deux éclairages sociologiques, on peut dire, au point 18, au pape, pardon, Jean-Paul II. Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie, au point 18, il dit qu'il y a un aspect le plus subversif et le plus troublant. Il faut que je retrouve parce que j'aurais pu à me relire. Heureusement, c'est là. C'est là. Le problème a un aspect le plus subversif et le plus troublant en raison de la tendance toujours largement admise à interpréter les atteintes à la vie en question contre la vie comme des expressions légitimes de la liberté individuelle qu'on devrait reconnaître et défendre comme de véritables droits. Je vous l'ai déjà un peu dit, j'en ai conscience. Au point 17, il dit qu'il y a un état d'esprit qui tend à traiter les positions inconditionnelles en faveur de la vie comme des ennemis de la liberté et du progrès. C'est qu'une évidence, hein, ça a été dit dans l'introduction. C'est-à-dire cette libération à laquelle nous appelons avec le pape Jean-Paul II se heurte à des personnes qui assimilent toute loi contre la vie à une libération et un progrès. Donc c'est libération contre libération. Et il dit au point 19, les racines de la contradiction apparaissent en matière de droits de l'homme lorsque, cela finit, je saute pas mal de phrases,
Une conception de la liberté totalement individualiste qui finit par être la liberté des plus forts s'exerçant contre les faibles près de succomber. La liberté des plus forts s'exerçant contre les faibles près de succomber. Donc on a deux libertés qui s'opposent, l'individualiste et l'autre. Alors vous allez dire que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Mais c'est effectivement le bon sens. Et c'est cela qui fait obstacle à une liberté qui serait absolue. Qu'est-ce que la vérité, cette liberté véritable, pardon, pour le pape François? Eh bien, la liberté véritable, c'est une liberté, j'essaie de la retrouver, voilà, qui comporte, je cite, une dimension relationnelle essentielle. Donc la différence entre la fausse et la vraie liberté, c'est que la vraie liberté comporte une dimension relationnelle essentielle. C'est un grand don du Créateur, poursuit-il, qui a confié cela à l'homme, car la liberté est mise au service de la personne et de son accomplissement par le don d'elle-même et l'accueil de l'autre. Au contraire, quand sa dimension individualiste est absolutisée, elle est vidée de son sens premier, sa vocation et sa dignité même sont démenties. Donc vous avez une liberté qui s'inscrit dans la relation, vous me suivez? Oui, vous y arrivez, hein, ça vous parle? Moi, j'ai trouvé ça pas si simple à saisir. Hein. Ma vraie liberté, c'est dans la relation qu'elle va s'accomplir. Si elle est autocentrée et individualiste, elle se détruit elle-même. Stupéfiant. Donc c'est une liberté, dit-il, qui appelle à la solidarité, à l'accueil sans réserve, au service du prochain. Voilà, c'est ça notre liberté. Notre liberté, c'est d'être solidaire, d'accueillir sans réserve, de manière inconditionnelle, et de servir le prochain. C'est une liberté qui est donnée à tout homme, pas seulement aux croyants. C'est cela qu'on a dans le cœur au plus profond. Et du coup, il conteste évidemment dans un intertitre, hein, « Suis-je le gardien de mon frère, une conception pervertie de la liberté ?» Moi, j'ai écrit une petite chronique qui s'intitulait « Occupez-vous de ce qui ne vous regarde pas ». C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des choses qui ne nous regardent pas sur le bord du chemin dont il faut qu'on s'occupe, parce que rien de ce qui est humain ou inhumain ne m'est étranger. Donc cette liberté, elle nous appelle à la solidarité, à rentrer en contact, et sur tous les grands sujets de société, pas seulement celui du respect de la vie, mais ma liberté est engagée lorsque je peux me montrer solidaire de ceux qui souffrent. Sinon, dit le pape Jean-Paul II, vous allez traduire à chaque fois, parce que j'ai parlé essentiellement de Jean-Paul II, mais je sens que je vais fourcher jusqu'à la fin, je suis confus. Sinon, dit le pape François au point 20, la vie en société est parfaitement altérée. C'est une forme de négation d'autrui. Donc vraiment, dans les atteintes à la vie, il y a une négation de l'existence de celui dont la vie est atteinte, bien sûr. Hein, une négation d'autrui. On le vit peut-être dans d'autres circonstances, qui ne sont pas forcément mortelles, mais graves tout de même. La société, dit-il, devient un ensemble d'individus placés à côté les uns des autres, mais sans lien réciproque. Chacun veut suivre ses propres intérêts, ses affaires. Et du coup, il n'y a plus de valeur absolue. Et c'est ce qu'il appelle le relativisme éthique. Si chacun librement conçoit ses propres supposées valeurs, il n'y a plus de valeurs communes, il n'y a plus véritablement de vie en société. Et donc, les atteintes à la vie se déploient sur une société, au fond, libertaire, où il n'y a plus de valeurs communes, mais où chacun agit selon son propre intérêt. La vie sociale, écrit-il encore, s'aventure dans les sables mouvants d'un relativisme absolu. Tout est négociable, à commencer par le droit à la vie. Et il dénonce le fait qu'on accorde un pouvoir absolu de certains sur les autres et contre les autres. Et il conclut, c'est la mort de la vraie liberté. Évidemment, si ma liberté me conduit à supprimer autrui, et je supprime la liberté d'autrui, puisque le premier des droits, c'est le droit à la vie, et du coup, la liberté, ma liberté, entre guillemets, ma liberté pervertie, aboutit à supprimer autrui. Je voudrais bien transposer sur des éléments peut-être plus quotidiens de la vie où effectivement nous avons beaucoup de mal à accepter que les autres existent. Hein, lorsque, je ne sais pas, parlons d'écologie humaine, lorsque mes arbres font de l'ombre sur la façade de ma voisine, ma liberté reconnue par le droit d'avoir un arbre qui fait 10 mètres de haut à plus de je ne sais pas combien, voilà, j'exerce mon droit, ma liberté d'avoir mon bel arbre et je plonge dans l'ombre de ma voisine. La liberté du fort, qui a son bon droit, s'exerce aux dépens du faible qui subit l'ombre de mon arbre. Vous voyez, mais ça peut se transposer à bien des petites situations où c'est moins évident pour nous d'accepter de faire les sacrifices qu'il faudrait pour qu'on soit dans le commun, que chacun y trouve son compte.
Heureusement que ma femme n'entend pas parce qu'elle me dirait mais tu es en train de leur faire des tas de sermons là, comme si toi tu... Le point 30, oui, le point 34, 1, ceux qui veulent le reprendre après peuvent noter fiévreusement ces petits numéros dans lesquels je m'en mêle parfois. Les points 34.1, oui, c'est la capacité d'accéder à la vérité et à la liberté sont des prérogatives de l'homme du fait qu'il est créé à l'image de son créateur. Donc nous sommes chrétiens ou pas, croyants ou pas, tous ont la capacité d'accéder à la vérité et à la liberté. Donc ça, c'est important de se dire que nous ne sommes pas en train de gaver, de tenter d'imposer au monde des valeurs qui seraient spécifiquement chrétiennes. Elles sont spécifiquement humaines. L'autre jour, le pape François, qui a sur l'euthanasie, il a répondu « L'homme ne tue pas, point ». Et il a dit « Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'humanité ». Donc c'est très important qu'on ait conscience de ce qu'on appelle, chez les chrétiens, souvent la loi naturelle. Au fond du cœur de toute personne, il y a un appel au bon, au bien, au vrai. Mentir n'est jamais humain. Nous mentons tous à un moment ou à un autre. Mais mentir est blessant. Pas à peine d'être chrétien pour être blessé par un mensonge de quelqu'un qui va dire je viens, qui vient pas, ou qui va vous tromper, etc. Quand on est trompé, on est blessé. Donc cette loi naturelle, elle est très importante. Et dans le point 2 de l'évangile de la vie, il y a d'ailleurs un petit paradoxe, le pape Jean-Paul II écrit « Tout homme sincèrement ouvert à la vérité et au bien, couverture de cœur, peut, avec la lumière de la raison, sans oublier le secret travail de la grâce, arriver à reconnaître dans la loi naturelle inscrite dans les cœurs la valeur sacrée de la vie humaine, depuis son commencement jusqu'à son terme. Il peut affirmer que le droit de tout être humain à avoir intégralement respecté ce bien qui est pour lui primordial, etc. » Vous m'avez bien compris, c'est-à-dire que tout être humain a accès au respect profond de toute vie humaine, sacré, tout être humain. Alors, qu'est-ce qu'ont en plus les chrétiens? Moi, normalement, ce qu'on pourrait avoir en plus, peut-être, c'est le courage de le dire. Peut-être. Ça, c'est personnel. Hein. Mais le courage, vraiment, d'aller ensemble creuser cette vérité, parce que nous savons qu'il est venu pour moi en tant que malade et pécheur, que je ne suis pas mieux que les autres, et que c'est tout mon intérêt d'aller creuser ça, et de pouvoir ensuite l'annoncer. Je pense qu'on a juste le courage de le dire. Encore, tant que c'est possible, et puis peut-être qu'on nous coupe la tête. Hein. Hérode aimait beaucoup discuter avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui disait la vérité sur sa vie conjugale, qui était dévoyé, il couchait avec la femme de son frère, etc. Mais il aimait bien, parce qu'il savait qu'il disait la vérité. C'est dans l'évangile. Hein. Et puis à un moment donné, il a bu un coup de trop, il y a une jolie fille qui passait, tac, il lui a fait apporter sa tête sur un plat. Il l'a diminué. Il avait prévenu Saint Jean-Baptiste qu'il devrait diminuer, mais il pensait peut-être pas que ce serait comme ça. Mais voilà, le plus grand, dit Jésus. Hein. Il a juste dit la vérité à un puissant. C'est difficile, hein. Les puissants sont entourés de cours qui leur disent pas la vérité. Est-ce que les gens disent la vérité à Poutine autour de lui? On s'interroge, n'est-ce pas? Vous avez entendu des trucs. Voilà. Dire la vérité à un puissant, c'est pas évident. Hein. Mais voilà, parce qu'on risque d'y perdre la tête. Donc, je dis ça plus sérieusement, mais c'est sérieux quand même. Dans notre travail d'écoute des femmes qui ont vécu des atteintes à la vie ou qui sont enceintes, on n'assène pas, nous, comme on gaverait des oies, des principes. On écoute le cœur de ces personnes. C'est elles qui ont la grâce d'État, comme on dit, par rapport à la situation, de pouvoir accueillir cette vérité profonde. Et si parce que moi je suis pas une fille de 14 ans ou de 20, 25 ans, quelqu'un qui a été violenté, quelqu'un qui est menacé par un compagnon, je suis pas tout ça. Mais la personne a la grâce d'accueillir ce qu'elle peut accueillir à partir du moment où elle est écoutée dans toutes les angoisses, toutes les peurs, et on peut trouver aussi des solutions à tous les problèmes qui sont derrière. Voyez. Mais donc c'est très important d'avoir confiance dans le cœur de la personne. D'être comme Maurice Zindel disait que seul un éclair de bonté peut aider une personne à accéder à l'image de sa nativité. Seul nous, moi, tout le monde, seul quelqu'un qui nous exprime une vraie bonté peut nous aider à accéder à la vérité sur nous-mêmes. Je dis parfois, comment dire que la miséricorde est le principe actif de la vérité. Si j'accueille vraiment la miséricorde, je vais pouvoir regarder la noirceur qu'il y a au fond. Mais si je ne crois pas dans la miséricorde, je vais mettre plein de choses pour ne pas la voir. Hein. Voilà. Et donc, Maurice Zindel parle aussi de l'agenouillement de notre âme devant l'âme des personnes. Voilà. Si on veut que les personnes soient libérées par la vérité, elles ont besoin de bonté et de miséricorde. Tout ce qui manque à notre monde, notamment parce qu'il est déchristianisé et que les gens ont un contresens sur... ils croient que les chrétiens sont là pour traquer le pécheur, à l'écraser dans sa culpabilité. C'est tout l'inverse. Il est venu justement, je l'ai déjà dit, pour moi, là où je suis le plus fragile, pécheur, blessé, pour être guéri, sauvé, pardonné. Nous tous, on est tous comme ça.
Et donc, c'est très important d'être des témoins de la miséricorde pour pouvoir que les personnes soient consolées en vérité et qu'elles puissent accéder vraiment à cette vérité, qu'elles soient au fond libérées. Voilà, libérées de toutes sortes d'emprises. Alors, je dois quand même préciser que je vous ai dit que tout homme est capable, toute personne humaine est capable d'accéder à la vérité, croyante ou pas, mais paradoxalement, et c'est tout aussi vrai, le pape François, dans la même encyclique, le pape Jean-Paul II, reprenez-moi quand je dis des bêtises, sinon si vous prenez des notes, après ça va. Reprenez-moi. Quand je suis parti sur une sorte d'inversion comme ça peut durer des années, c'est pas bien pour moi, ça m'humilie après. Donc le pape Jean-Paul II dit aussi que l'éclipse du sens de l'homme et l'éclipse du sens de Dieu sont corrélés. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'un homme qui a évacué toute idée de Dieu, toute transcendance, qui s'est amputé sur la dimension la plus sacrée de ce qu'il est, la transcendance. L'homme passe infiniment l'homme, disait le grand Pascal. Donc un homme qui est coupé de sa transcendance devient un loup pour l'homme. Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe. À la fois, tout cœur droit peut accéder à cette vérité, et en même temps, si on s'ampute de cette dimension de sacralité qui est constitutive de notre humanité, c'est là qu'on est qui est l'homme, eh bien si on s'ampute de ça, on devient des loups les uns pour les autres. Donc on a besoin, l'être humain a besoin que soit reconnue sa sacralité. J'ai déjà entendu un président de l'Académie pontificale pour la vie, il y a quelques années, qui disait que la dignité humaine est une acception dégradée, entre guillemets, de sa sacralité. Si nous sommes dignes et non pas les animaux, c'est bien parce qu'il y a quelque chose de plus, une forme de... Voilà, cette transcendance qui fait que nous sommes presque comme des dieux. Et certains d'ailleurs se prennent pour Dieu si par hasard ils ne se voient pas créés. Là, j'ai fini toute ma partie sur la façon dont le pape Jean-Paul II tourne autour de ces sujets de la vérité, vous voyez, avec la fausse et la vraie vérité, une vérité de relation. Et maintenant, je vais aborder plus précisément et rapidement les deux grands points, début de vie, fin de vie, pour essayer de les éclairer un peu. J'ai été invité au Forum européen de bioéthique de Strasbourg par le professeur Israël Nizan sur un thème qui était « Mon corps m'appartient-il ?» sous thème « L'avortement ». Il m'a prévenu que j'aurais un garde du corps parce qu'on voulait jeter du faux sang sur moi, que j'étais une menace pour les libertés, etc. Il m'a dit « Si vous voulez, vous serez protégé ». Donc j'y suis allé. Et dans cette intervention un peu difficile, la personne qui me présentait m'a présenté avec tous les sujets sur lesquels elle pensait que j'étais contre, tout que négatif. Et ensuite, la première femme, médecin, gynécologue, m'a dit « À cause de vous, les femmes meurent et les enfants sont orphelins dans le monde entier. À cause de vous et du pape François. » Le fait d'être mis dans le même sac du pape François, ça m'a un peu consolé. Mais ça m'a fait de la peine quand même, parce que on est sensible, parce qu'on ouvre son cœur quand on parle, on est là, et on parle de sujets délicats, et j'allais parler avec des pincettes. Et donc c'était très très agressif, et la personne qui m'avait présenté a dit « écoutez, monsieur David, puisque vous êtes mis en cause, je vous propose de prendre toute la parole et de répondre. » Et moi j'ai dit « mais je ne m'attendais pas à devoir répondre, je voulais simplement dire que dans ce sujet complexe de « mon corps m'appartient-il » IVG, entre guillemets, il y a un enjeu compliqué, c'est l'emboîtement des corps. Nous avons tous séjourné longuement dans le corps d'une autre, qui à un moment donné, consciemment ou pas, nous a dit oui, elle a inhibé ses défenses immunitaires pour que nous puissions vivre les 9 mois de la grossesse. Quand ça n'a pas fonctionné comme ça, il y a eu parfois des difficultés. Et puis voilà, et donc ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un corps, un autre corps, et c'est la science qui le dit, c'est pas la doctrine de je ne sais quoi, il y a un autre corps et qui peut faire violence au corps de celle qui le porte, qui peut être inattendu, qui peut poser problème, être imprévu, faire souffrir, peut-être menacer même la vie, etc. Donc j'accueille les difficultés, et j'ai parlé des femmes que j'avais accompagnées et qui avaient dit toutes ces souffrances et ces peines. Et j'étais assez frappé de voir que les 3 gynécologues qui étaient là, et qui me regardaient quand même comme un ennemi des libertés, m'ont dit mais on est d'accord avec vous à 95%, tout ce que vous dites, c'est les mêmes, on est d'accord avec vous. C'était assez frappant de voir, même celles qui m'avaient traité pratiquement d'assassin, alors que moi je prenais bien garde de ne pas les accuser parce que je ne connais pas, on ne peut pas juger la conscience des gens, c'est une terre sacrée, on ne peut pas s'avancer. Je ne sais pas ce qu'elles savent ou ce qu'elles ne savent pas. Voilà. Donc il y a juste une dissymétrie des libertés entre cette femme
qui a une voix, qui peut parler, et puis cet enfant qui n'est pas encore né, à l'état d'embryon ou de fœtus, qui n'a pas de voix et qui n'a pas de visage. C'est très important qu'il n'ait pas de visage, parce que, vous savez, Emmanuel Levinas disait « un visage, c'est ce qui est interdit de tuer ». Et moi, j'ai été très souvent émerveillé du cœur des femmes que j'ai accompagnées, souvent celles qui avaient vécu des avortements et qui en souffraient et qui se confiaient à nous par différents biais, par différents services qu'on a. Très frappé de voir des cœurs brisés, une humilité, et comme elles prenaient tout sur leur dos. J'ai été très frappé de ça, et frappé aussi de voir que ces mêmes parents qui donneraient leur vie pour leur enfant en sautant dans l'eau pour sauver dans le torrent parce qu'il va se noyer, on voit ça régulièrement dans des faits divers, inutile d'être chrétien pour donner sa vie pour ses enfants. On ne le fait pas forcément tous, hein. Peut-être que moi j'aurais peur et je ne sauterais pas dans l'eau, hein, en me disant mais c'est idiot, je vais mourir avec, etc. J'en sais rien. Mais on voit souvent des faits divers, vous avez entendu, hein. Les parents donnent leur vie pour leur enfant, par petits bouts, nuit et jour, et puis au-delà du bac, hein, comme diraient les chiens, c'est pas, ça ne s'arrête pas à 18 ans, hein, par petits bouts, et nous souffrons de nos enfants, hein, pas mal, hein, on est aussi gratifié parfois, et aussi d'un coup, donner sa vie pour ses enfants. Les mêmes parents qui ne peuvent pas dire oui, qui ne disent pas oui à celui qui n'est pas encore né. C'est bien qu'il y a une dimension peut-être d'inconscience, je vous l'ai parlé tout à l'heure, de déni aussi, ça fait trop mal, il y a des réalités que je ne veux pas voir, de moi certainement, hein, de ce à quoi je suis appelé, je ne suis pas encore prêt à les voir, et vous sans doute aussi. Et donc voilà, simplement il y a ce déni qui intervient, il y a cette ignorance aussi, il y a la loi qui vient aussi troubler la pensée, qui vient cautionner, hein. Je me rappelle une jeune femme qui avait écrit certes, ce n'était encore qu'un embryon, comme les gens veulent si bien dire, mais c'est moi qui l'ai tué. Elle disait ça. Et quand des femmes nous disaient ça, nous on reformule ce qu'elles disent vraiment avec beaucoup de respect, sans en rajouter ni en enlever, sans chercher à mettre notre propre grâce d'état qui n'est juste que celle d'écouter. Et la personne, quand on reformule, quand on accompagne petit à petit, on peut trouver des chemins de consolation et de libération dans la vérité. C'est ce que je vous renvoie. C'est pas forcément sur le sujet. Si, c'est comme sur le sujet de la liberté. Je suis pas hors sujet. Dans l'article 99 de l'Évangile de la vie, le pape Jean-Paul II s'adresse aux femmes qui ont vécu l'avortement de manière très délicate et qui nous a fait souvent dire mais comment il sait tout ça? Comment nous qui avons accompagné des centaines de femmes, des milliers maintenant, on se dit mais comment se fait-il qu'il ait une telle sensibilité? Il parle des conditionnements. On est près des conditionnements que les femmes ont pu subir. Et puis il les invite aussi à faire la vérité, Voilà. Ni victime à 100%, bien souvent, il y a des choses, ni coupable à 100%, entre guillemets, de telles choses, ni responsable à 100%. Un chemin de vérité à faire. Comme on le fait, nous, dans nos actes, c'est difficile de faire la vérité, hein. À quel moment j'ai été imprudent, à quel moment j'ai été sur une pente glissante. C'est pas forcément au moment de l'acte lui-même, c'est peut-être avant, dans des imprudences, dans des histoires compliquées, affectives, etc. Et dans le monde de l'athéisme libertin, il y a beaucoup de situations qui deviennent très difficiles pour le respect de la vie derrière, hein. Donc une part d'ignorance, je vous l'ai dit, et puis aussi toute la pression qui pèse et qui fait que bien souvent le recours à ces actes sont des recours sous pression. Pression du compagnon, très fréquemment, il n'a officiellement rien à dire de par la loi, mais très fréquemment il fait pression. Je pourrais vous lire des tas de témoignages. Il m'a montré un visage que je ne connaissais pas. Voilà. Et il m'a dit, c'est lui ou c'est moi, etc. Parce que le père, je suis père moi-même, je suis devenu père à la naissance de notre aîné, mon cœur s'est dilaté, s'est ouvert. Avant, j'étais content que ça se passe bien, j'étais quand même un nouveau père, je parlais à mon enfant, mais j'ai réalisé ça à la naissance de l'enfant. Pour le père, la grossesse, c'est une idée. Et en plus, comme il est assez organisé, qu'il a envie que le nid soit bien fait, etc., si l'enfant pose des questions matérielles, le père pense avoir le devoir de dire non parce que c'est irresponsable qu'on accueille un enfant à ce moment-là, un de plus, etc. Je ne parle pas de moi, c'est pas un témoignage perso là, mais je veux dire, souvent dans les couloirs, on se dit mais comment, il y a des femmes qui sont bien, mais comment vous fonctionnez vous les hommes? Comment ça se fait qu'un père nous appelle en larmes en disant mais aidez-moi, elle ne veut pas avorter? Et moi je dis mais il faut le comprendre. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis il faut le comprendre. Pour lui, il faut que les choses soient prêtes, carrées, etc. Il se sent responsable et elle se sent abandonnée par quelqu'un qui n'a pas... qui ne se rend pas compte à quel point elle est enceinte. C'est une réalité. Mais lui, il nie la réalité. Non, il n'est pas prêt à être père. On le fait passer, on en fera un autre. Alors on le fait passer, puis après, la vie personnelle, sexuelle, affective devient très abîmée souvent, et c'est très difficile ensuite de remonter dans un couple après cet épisode où elle a cru devoir sacrifier à son amour la chair de sa chair. Et elle l'a sacrifié par amour, parce qu'elle était sacrificielle. C'est le risque des femmes d'être sacrificielles. Et le résultat, c'est qu'après, le couple est très,
Voilà, souvent l'arrivée de l'enfant qui n'est pas accueilli scelle la rupture du couple. Parce qu'elle attendait. Non, je simplifie, parce que les situations inverses sont vraies aussi, hein, mais c'est quand même vrai. Elle l'aimait et elle voulait un enfant de lui, et lui, il l'aimait, oui, c'était bien d'être avec elle, mais non, l'enfant, c'était comme un problème qu'on allait reporter à peut-être plus tard. Parce que nous, les hommes, on a un égoïsme assez naturel, que je confesse publiquement pour les hommes. Euh, voilà. La pression du compagnon, je passe un peu vite, mais vous voyez, quand on parle de liberté, il fallait voir ça. La pression de l'employeur. Hein, 2 enfants rapprochés pour un employeur, vous êtes peut-être employeur, hein, quand quelqu'un vous dit enceinte pour la 2e fois, à 4, 5, 6 mois d'écart, ça fait tiquer l'employeur et beaucoup de femmes n'osent pas le leur dire. J'ai été invité à dîner par le président de la République pour les questions bioéthiques, je m'en vante systématiquement, et à un moment donné, j'ai évoqué ces femmes très nombreuses à nous dire leur honte d'être enceintes à 24-25 ans. Et elles disent, mais non, il n'y a que les vieilles qui sont enceintes. C'est pas de mon âge, quoi. Et quand j'ai dit ça, il y a eu un ricanement. C'est le seul moment où il y a eu un ricanement autour de la table présidentielle. Il y avait 15 personnes, ministre de la Santé, tout ça. Et là, il y a eu un rire. C'est n'importe quoi, ce qu'il dit. Et moi, ça m'a un peu... Je me suis dit, quand les gens ricanent, on se dit, j'ai dû dire une bêtise. Mais non, mais je vous le redis, c'est plus facile. J'ai pas eu de ricanement, là. Mais c'est vrai que c'est... Vous voyez, la pression sociale. J'ai parlé des castes, hein, nous sommes sous une pression sociale qui fait que c'est très difficile d'être à contre-courant. Donc quelqu'un qui a un enfant très jeune, il va être jugé éventuellement. Quelqu'un peut-être qui a un enfant très vieux va être jugé aussi. Quelqu'un qui a un énième enfant va être jugé. Nous n'arrêtons pas de juger. Et donc nous ne sommes pas dans une culture de vie lorsqu'on commence à juger négativement des personnes pour les choix qu'ils font et pour la fécondité qu'ils ont. Ou qu'ils n'ont pas. Il y a aussi des gens qui souffrent beaucoup d'être regardés parce qu'ils ont 1 ou 2 enfants et qu'autour d'eux, il y en a plein. Et puis on les regarde comme si c'était des égoïstes, etc. Et voilà. On est difficiles les uns avec les autres. Pression donc culturelle. Et puis aussi, il y a un mouvement anglais là qui s'est développé autour de ça, mais on ne m'avait pas dit. La stupéfaction des femmes de découvrir les conséquences psychiques douloureuses de certains avortements. Et qui pleurent, on ne m'avait pas dit. On ne m'avait pas dit que j'allais avoir parfois des cauchemars. On ne m'avait pas dit que peut-être aux dates anniversaires de la naissance ou de la conception supposée, j'allais stresser. On ne m'avait pas dit qu'en croisant un bébé, ça allait me faire pleurer. On ne m'avait pas dit que sexuellement, ça allait être compliqué. On ne m'avait pas dit ceci et cela. Donc ils ont été comme piégés par leur peur, parce qu'un problème, on a envie vite de l'effacer. Nous, tous, hein, quand on a un problème, on trouve la solution. Surtout les hommes. Les hommes veulent trouver la solution. Les femmes nous disent un problème, je suis un peu dans les stéréotypes, mais c'est quand même assez vrai. Et nous, on veut trouver la solution. Et la solution, elle peut être très mortifère. Si on n'est pas dans la patiente écoute des émotions qui s'expriment et qu'on cherche juste de quoi régler le problème. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est un acte prétendument de libération qui est bien souvent, je le pense, et c'est difficile à accepter, je sais pour certains, mais une violence faite aux femmes. Une violence sexiste, une violence sociale, sociétale, entre guillemets, faite aux femmes. Et qui mériterait d'en être libérée. D'ailleurs, elles le disent très bien, on a fait des sondages d'opinion, il y a 90% des femmes estiment que l'avortement laisse des conséquences psychologiques difficiles à vivre, 75% à peu près qui disent que la société devrait davantage faire pour éviter aux femmes l'avortement, etc. Alors, je pourrais aller assez loin, je pourrais faire une conférence entière, puis peut-être une femme serait mieux appropriée, on a Alliance Vita. Ceux qui en veulent en savoir plus, il va y avoir l'Université de la vie ici. 4 séquences le lundi à partir du 9 janvier dans cette salle. Voilà. Et là, vous aurez des experts sur des sujets autour de la réalité. Donc certains parleront de cette réalité, de ce que vivent les femmes. Ce sera des femmes qui en parleront notamment. Moi, j'interviens sur la fin de vie à un moment donné. Donc ne pas... Voilà. Je voudrais... tout à l'heure, on a cité dès l'introduction cette phrase du Seigneur assez mystérieuse. Hein, la vérité vous rendra libre. Et puis Saint Jean-Paul II l'a évoqué aussi. Et moi, j'ose, si vous me permettez, inverser. Non, mais non pas que je la conteste, hein, mais la liberté nous rend vrais. Bien souvent, c'est parce que nous sommes aliénés par des blocages, des prisons intérieures, nous ne sommes pas libérés intérieurement que nous n'accédons pas à la vérité. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, par exemple, quand des femmes sont en grande souffrance avec une grossesse difficile et qu'elles ont un mal fou à regarder la réalité de ce qui est possible, c'est parce qu'il y a souvent énormément de prisons intérieures dont elles ont besoin d'être libérées. Le regard des autres, des contraintes matérielles, la pression, toutes sortes de choses qui les emprisonnent.
Et l'enjeu est de libérer de toutes ces prisons pour qu'ensuite, très naturellement, la vérité puisse être accueillie. Voilà. Et ce que je dis pour ces femmes, peut-être pour des hommes aussi, qui ont les mêmes types de besoins, c'est valable pour nous dans d'autres circonstances, pour chacun. Alors, je vous parle maintenant, on est dans les temps là ? Oui. De la liberté sur les sujets de la fin de vie. Alors, je vous signale que je sors le 19 janvier un livre dont le titre est, mais les auteurs parlent de leur bouquin, c'est une manière comme ça de se consoler du travail qu'ils ont fait. Mais un livre qui s'intitule, non mais c'est dans le thème, hein. Vous ricanez, mais c'est dans le thème. C'est Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ? Voilà, le titre du livre. Et dessous, le sous-titre, c'est l'euthanasie et le suicide assisté démasqué. Ça, c'est une phrase que m'a rapporté un médecin belge devant un confrère africain. Le confrère africain disait, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que vous faites en Occident avec l'euthanasie ? Qu'est-ce que vous faites ? Nous, on dit toujours qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un homme debout. Bon, ils n'ont pas beaucoup de vieillards en Afrique aussi, c'est peut-être plus simple que nous, mais ils sont peut-être aussi plus reliés dans le respect de leurs ancêtres et de leurs anciens. Voilà, on a peut-être plus de difficultés. Et le médecin belge lui répond, mais moi, dans mon cabinet, il y avait un homme qui était convaincu par ses enfants de recourir à l'euthanasie. Quand je me trouvais seul avec lui, il m'a dit, docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ? Voilà. Donc, vous voyez, cette liberté de décider de quitter ce monde est conditionnée, comme pour le sujet d'avant, même si j'évite très volontiers de les amalgamer totalement, pour des raisons aussi à la fois juridiques, et puis c'est deux sujets différents désormais dans notre pays, eh bien, il y a aussi ce sujet de la pression. Alors, je vais essayer de vous faire une petite démonstration, sachant que ce que j'ai dit sur la liberté tout à l'heure de Saint Jean-Paul II s'adapte à ces sujets, vous l'avez compris. Je n'ai pas remis tous les mots, début, fin de vie, tous ces sujets, mais c'était dedans. Donc voilà, vous avez eu cet éclairage sous cet angle en tout cas. Voilà. Est-ce que c'est une ultime liberté, le fait de pouvoir choisir sa mort ou recourir à l'euthanasie, avoir le suicide assisté, est-ce que c'est une ultime liberté ou est-ce que c'est une ultime injustice ? Moi, je penche très fermement pour l'ultime injustice. J'essaie de vous dire pourquoi, mais vous aurez beaucoup de gens qui ont écrit des bouquins entiers pour démontrer l'inverse. Donc, pourquoi est-ce une ultime injustice ? Pourquoi ce n'est pas une ultime liberté ? Quel est le sens d'une liberté exercée sous la pression ? Pression, ou l'oppression même, de la douleur physique. Cette femme qui disait en arrivant dans un centre de soins palliatifs, je voulais mourir. Et puis on lui a donné des médicaments contre la douleur, elle était en chien de fusil, comme ça, recourbée sur elle-même, elle ne pensait qu'à mourir. Et j'ai quelques amis qui ont beaucoup souffert, et vous en connaissez certainement, et qui m'ont dit, on préférerait mourir dans ces moments-là, on voudrait mourir. Mais quand on soigne bien et qu'on donne les analgésiques appropriés, ce qui n'est pas toujours simple, il y a des centres antidouleurs développés qui ne sont pas toujours aussi accessibles qu'on le voudrait, mais quand on donne bien, y compris de la morphine, avec des grilles d'auto-évaluation, sans nier la souffrance des personnes, ce que trop de soignants encore parfois font en disant c'est dans la tête. Moi on m'a dit ça, je me suis opéré des genoux, on m'a dit mais vous avez mal dans la tête. Mais non, j'avais mal dans le genou. Et peut-être j'étais, je sais pas, j'étais un télo, donc je devais... Mais ça, et mon voisin qui avait une péridurale, il souffrait aussi, on lui envoyait un cachet comme ça, il n'arrivait à peine à le prendre. Bon, je ne dis pas que ça se passe comme ça, mais il y a encore des progrès, pardon pour les soignants, mais il y a encore des progrès à faire pour vraiment prendre en compte avec sérieux le besoin des personnes d'être soulagées. Heureusement, on peut le faire, il y a plein de moyens. Et même si parfois ils sont refusés, ça peut arriver aussi. Ensuite, il y a la douleur. Quand la douleur physique est soulagée, il reste la souffrance. Et parfois, d'ailleurs, elle peut s'exprimer d'autant plus. Souffrance morale, sociale, spirituelle. Si je prends le triptyque des soins palliatifs. Souffrance morale à propos de la mort, de la fin de vie, de notre état, de notre situation, l'aspect qu'on présente. Bon, social, c'est vis-à-vis des autres, qu'est-ce que je vais laisser, le regard des autres, de mes proches, que je pèse sur eux. Spirituel, cette souffrance n'est pas forcément liée à sa religion, mais liée au sens de la vie, le sens de tout ça, l'au-delà, qu'est-ce qui va se passer. Et ça mérite d'être accompagné, accueilli, écouté, avec une présence. Sachant qu'on a tendance à fuir celui qui souffre. Vous l'avez peut-être observé chez vous, de temps en temps, on a envie de fermer la porte et de ne plus être là. Dans bien des circonstances. On va avoir une discussion conjugale entre l'un des deux qui n'a pas le moral. Est-ce qu'à chaque fois, il dit « Ah bon, tu n'as pas le moral ? Est-ce que tu n'as pas le moral, juste ?» Non, t'aurais dû faire ci, et pourquoi pas ça, et puis moi si tu voyais, etc. Donc on a beaucoup de mal à vraiment s'écouter et accueillir vraiment avec bienveillance la souffrance qui est exprimée. Or, il n'y a pas de pire souffrance qu'une souffrance qui est niée. Moi, je me rappelle du téléphone d'une femme que j'ai eu au téléphone parce qu'elle avait lu mon premier livre, Le bonheur blessé, et elle pleurait d'une voix suraiguë. « Il n'a pas compris, il n'a pas compris !» Le médecin lui avait dit, c'était à l'étranger, « Non, madame, vous ne souffrez pas à cause de votre avortement, vous souffrez parce que vous n'avez jamais eu d'enfant. » Il n'a rien compris, il n'a rien compris. Elle pleurait comme ça. C'est très touchant d'entendre des larmes, des cris comme ça.
Celui qui écoute, il en prend un peu, pas tout, hein. Et moi, j'ai reformulé, et cette femme a fini par me dire, je le dis avec beaucoup de pincettes, je ne le prends pas forcément, je veux dire, à mon compte, c'est ce qu'elle m'a dit. Vous savez, me dit-elle, l'avortement c'est pire que la guerre. Dans la guerre, on tue son ennemi, dans l'avortement, on tue son enfant. Elle me dit ça d'une voix sérieuse. Et moi, j'ai juste répondu, pour vous, l'avortement c'est pire que la guerre. J'en ai pas rajouté, j'ai pas dit mais non, j'ai juste accueilli qu'elle avait besoin d'être entendue dans ce qu'elle pensait à ce moment-là. Et ça nous a permis d'aller plus loin et de découvrir qu'elle avait été sous pression, que son compagnon l'avait à moitié forcée, qu'elle avait craqué devant la pression qu'il faisait, etc. Et qu'elle était tout endeuillée de celle, m'a-t-elle dit, qui n'était pas née. Et j'ai été très, très marqué de voir combien une souffrance non entendue, parce qu'on n'a pas envie de l'entendre, ou qu'on voudrait en rajouter ou en enlever, eh bien, est une source de souffrance très grande. Donc il y a cette libération de l'écoute à donner aussi. Ensuite, on a ce regard des autres, on s'aperçoit, j'ai pas repris les statistiques qui sont dans mon futur livre, mais au Canada ou dans les endroits où l'euthanasie est légalisée, une part très importante des personnes ont des mobiles altruistes pour demander l'euthanasie. Le poids qu'elles pèsent sur leurs proches, le coût qu'elles ont pour la société, l'image qu'elles renvoient à leurs proches. Donc on parle de liberté individuelle, mais c'est sous le poids culturel du regard des autres. Il y a des sociétés entières qui ont poussé les vieux à partir sur la banquise pour les Esquimaux, du côté de certaines régions du Japon, à aller dans la montagne, les bouches devenues inutiles, etc. Et beaucoup de gens disent je suis inutile, je suis inutile. Mais est-ce que je suis inutile dans le regard des autres? Ce que dit Filippo Zodi Borgo, qui est le parrain de l'inter-associatif Soulager mais pas tuer contre l'euthanasie du suicide assisté, lui, il dit c'est le regard de mes soignants, le sourire de mes soignants qui m'a redonné le goût de vivre. Parce il aime bien ce mot, il était considéré comme une personne. Hein, il était considéré. Il était tétraplégique, il avait chuté en deltaplane, et en parapente, pardon, et c'est peut-être pareil d'ailleurs, je ne sais plus. Mais bon, il était devenu tétraplégique. Il a tenté de mettre fin à ses jours avec ses tuyaux, mais juste sa tête, il n'y est pas parvenu. Il s'est évanoui. Et il a dit qu'il l'avait fait parce qu'il ne voulait pas offrir ça à sa femme qui était très malade, offrir ce handicap. Il a dit que c'était une bêtise, il dirait même une connerie, parce que c'est son vocabulaire. Et il a survécu. Il a dit heureusement qu'elles ne m'ont pas pris au mot de ma désespérance et qu'elles m'ont donné le goût de vivre par leur sourire et leur présence. Dans des EHPAD, si une auxiliaire, si une aide-soignante dans un change le fait de manière énervée, précipitée, avec un regard dévalorisant, la personne n'a peut-être pas envie de vivre. Et une autre soignante qui va le faire aussi, elle doit le faire vite, pour plein de raisons budgétaires, avec une délicatesse, elle va donner envie de voir la personne. Nous avons besoin de regards qui font vivre. On a peur des regards qui tuent. Mais regardez, pensez à ceux de vos proches qui vous regardent avec absolue bienveillance. Ça vous est déjà arrivé, une ou deux fois? Pas forcément vos conjoints, ça peut arriver. Un jour, une personne pose sur vous un regard. Il y a des gens qui ont été sauvés du suicide par un regard, un sourire, une présence. Le sourire a un impact énorme sur nos comportements, y compris de la caissière, etc. Ou du caissier. Donc, quel est le sens d'une liberté qui s'exerce sous une pression Quel est le sens aussi d'une liberté qui s'exerce sous la peur de l'avenir? Bien souvent, les gens demandent l'euthanasie ou vont au suicide assisté à cause d'une peur de quelque chose qui risque d'arriver. Je ne sais pas si vous avez peur de votre mort, par exemple. Déjà, rassurez-vous, vous ne mourrez que d'un truc, normalement. Enfin, peut-être des polypathologies, mais on ne meurt que d'une chose. Donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter de toutes, sinon c'est trop lourd. Hein. Et puis, on ne sait, grâce à Dieu aussi, on ne sait pas quand. Il s'agit de consentir à l'imprévisible. Attention, consentir à l'imprévisible. Alors ça, c'est difficile. Sur ceux qui aiment réussir leur projet, voilà. On est à un moment pas toujours prévu, parfois ça se déclenche, et puis on meurt de manière imprévisible. Et ce consentement à l'imprévisible, cette magnifique école du temps, je vois mon père qui est mort à un moment qui était imprévu, pas très arrangeant, entre le dernier jour du mois de juillet et le premier jour du mois d'août, et j'ai trouvé ça très sympa de sa part de nous donner cette leçon. Certains étaient en vacances, c'était très compliqué, et intérieurement, j'ai fini par me dire, mais quand est-ce que ça va arriver? J'ai découvert que j'avais une forme d'impatience. Alors que je redoutais sa mort aussi. Vous voyez, on a des sentiments ambivalents, mais on n'y touche pas. On sent à l'imprévisible. La mort, là, ça, c'est pas à nous de déterminer. Et du coup, il y a une leçon par rapport au temps. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je ne sais même plus, parce que c'était... Oui, la peur de l'avenir, c'est ça.
Parce on a du mal à consentir à cet avenir, parce qu'on est une société de projets, il faut réussir ses projets, on calcule, on calendarise, etc. Et bien à un moment donné, dans une journée, par exemple, la journée, le plus beau d'une journée, c'est l'imprévisible, vous êtes d'accord? Si vous saviez déjà ce que vous allez vous dire, vous ne seriez pas venu. Donc, parce que c'est une surprise, hein, et vous n'avez pas encore tout vu, c'est presque fini. Voilà. Et quel est le sens d'une liberté qui s'impose à tous les proches? Quelqu'un qui va mettre fin à ses jours. Moi, j'ai eu ces expériences. On a Claire Dix aussi, parmi nos amis, qui a témoigné que son père a été euthanasié en Belgique. Et c'était terrible pour elle. Elle ne le voulait pas. Et son père, il a été poussé par sa désespérance, dit-elle, à demander l'euthanasie. Mais elle, pour elle, elle n'était pas d'accord avec ça. Et donc, on impose à ses proches quelque chose de très violent. Comme nous tous qui avons été un jour ou l'autre endeuillés par le suicide désespéré d'un proche, on sait bien à quel point ça a des conséquences extrêmement lourdes sur nous, sur toute la société. On ne peut pas être indifférent à cela. Donc c'est une étrange liberté qui a ses conséquences. Et qui exige un passage à l'acte des soignants aussi. Donc les soignants, après, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé des témoignages de soignants qui disent quand maintenant ils sont à la retraite, ils ont encore le visage de ceux qu'ils ont euthanasiés dans la tête, le soir. Ou le soignant qui dit, voilà, j'en ai fait, puis ils font en larmes. Parce que voilà, on n'est pas fait pour mettre la fin au jour de quelqu'un. Donc on fait peser aussi sur la conscience des personnes des actes difficiles. Alors on va dire, oui, ils sont candidats, ils sont d'accord, oui, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on en sait des conséquences de nos actes? On les subit après. Bon, sur l'instant, on peut croire que c'est bien, qu'on s'habituera, etc. Quel est le sens d'une liberté qui nous vole le reste à vivre? Vous me suivez? Parce que moi, j'ai un reste à vivre. Je ne sais pas ce que me réserve la vie. Quelqu'un qui est en fin de vie a encore un reste à vivre. Que lui réserve la vie? Alors vous avez accompagné des proches parfois. Parfois, vous avez des expériences catastrophiques, très douloureuses. Vous avez dit, mais peut-être même vous dites, mais ça a duré trop longtemps, parce qu'il n'en finissait pas de ne pas mourir. Ça peut arriver. Vous avez aussi des circonstances stupéfiantes, assez fréquentes, plus qu'on ne le croit, où la personne a connu une rémission. Tout était foutu, elle ne s'exprimait pas, et à un moment donné, il se passe quelque chose. Elle s'exprime, il y a 3 mots. Moi, j'ai vécu ça quelques fois, mais c'était stupéfiant. Je suis arrivé au chevet de quelqu'un que j'aimais bien, et les gens m'ont dit, non, mais t'inquiète pas, tu la verras, elle est dans le coma, Sonia. Et puis la personne, on a discuté, on a échangé, et le lendemain matin, elle était morte. Et cette rencontre, elle était magnifique. C'était foutu, mais la rencontre, c'était foutu d'apparence comme ça, mais non, il y a eu une belle rencontre. C'est ce qu'on appelait la rémission en langage populaire. Et les gens ne meurent pas tellement par hasard, pas autant qu'on le croit. Les gens meurent fréquemment après la fête de leur religion, après avoir vu une personne qu'elles attendaient. Quand le proche qui s'accrochait à sa main quitte enfin pour aller prendre un café, puis la personne veut mourir tranquille, pudiquement, et elle part, comme ça. Donc voilà, ne disons pas il y a la mort choisie, administrée, etc., qui sera la liberté. Non, il y a une part de la personne, il y a le corps qui lâche, le corps et l'esprit qui lâchent ensemble. Alors parfois c'est difficile, c'est souvent d'ailleurs les proches qui demandent l'euthanasie et les soignants beaucoup plus que la personne elle-même, mais ce consentement à l'imprévisible, ça permet de ne pas voler. De ne pas voler quoi? Eh bien, ce qui reste à vivre. Et qui a des fruits éventuellement très grands pour ceux qui restent, y compris dans le non-verbal, y compris dans la patience, y compris dans l'impuissance à décréter le moment. Et d'ailleurs, c'est peut-être le point le plus philosophique et peut-être le moins compris. Quel est le sens d'une liberté qui conduit à annihiler toute liberté? Parce qu'à partir du moment où je me tue, j'ai plus de liberté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'exerce une liberté de me couper de toute capacité de liberté. D'ailleurs, c'est une chose, je nous mets en garde contre cela. Vous avez écrit peut-être vos directives anticipées, sans doute pas, la plupart. C'est très compliqué. Est-ce que Tugdual Derville veut une trachéotomie? J'en sais rien. Mais si j'ai une SLA, une maladie de Charcot, et que je suis en train, en fin de vie, c'était le cas d'un de mes cousins, je me dis, je ne sais pas très bien ce qui va se passer, on m'explique, oui, il peut y avoir un étouffement, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on donnerait tel médicament, éventuellement on peut poser un respirateur artificiel, ça a telle conséquence, là je peux dire non, ou je peux dire oui. Saint Jean-Paul II avait dit non pour certaines choses. Quand il avait son Parkinson en fin de vie, il a refusé une intervention chirurgicale. On a le droit de faire ça. Mais c'est en situation. Voyez, mais imaginez par avance nos réactions. On n'en sait rien. Je me souviens d'un monsieur qui disait, ça m'avait énormément touché, dans une émission de télévision, il disait, c'est étonnant, j'aurais jamais cru, il était en fin de vie, couché sur son lit, j'aurais jamais cru que des draps propres, ça me fasse un tel bien-être. On se met dans des draps propres parfois, et c'est frais, c'est agréable, des draps propres, il y a quelque chose. Mais lui, c'était un bien-être vraiment qui goûtait, comme nous ne savons pas forcément le goûter. Vous verrez ce soir, pour ceux qui ont changé leur drap pendant la journée. Et puis ce même monsieur disait, avec ma fille, c'est la même chose. Quand elle venait avant, elle me disait « papa ». Maintenant, elle vient me voir et elle dit « papa ». Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et ça n'avait rien à voir. Dans ce regard, ça n'avait rien à voir. Parce que sa fin de vie avait permis une relation
étonnante qu'elle n'avait jamais eue avec ses enfants. Je me souviens encore, c'est une situation, ça me revient à l'esprit, puis peut-être que je vais m'arrêter après, mais c'est un monsieur qui nous a téléphoné parce qu'il avait fait un pacte avec son épouse, le premier qui devient dépendant, l'autre le tue. Voilà. C'est un pacte assez classique finalement. Parce que pourquoi? Parce que beaucoup de personnes préféraient être mortes qu'être dans une situation de handicap. Parce qu'elles ne savent pas qu'on peut vivre avec les difficultés et le bonheur de vivre avec un handicap. Donc ça c'est... Parce que chacun sa grâce d'État, n'est-ce pas? Voilà. Bref, il avait fait ça. Et le monsieur, son fils, a eu un accident, il était devenu handicapé et il disait « je n'arrive pas à le tuer ». Puisque j'ai fait un pacte avec mon épouse, je devrais être capable de tuer mon enfant, parce que finalement, mon enfant, c'est ma famille. Et il me dit, c'était étonnant, parce qu'il vivait des moments très forts, très beaux avec son fils, qu'il n'avait jamais vécu. Mais en même temps, il disait « j'arrive pas à le tuer ». Quand on revient à la vraie vie, on pleure. Mais je dis « mais... » je l'ai écouté, j'ai reformulé, enfin, comme vous imaginez, et puis à un moment donné, je dis « mais quand vous êtes avec lui, et que vous riez avec lui, est-ce que c'est pas aussi ça, la vraie vie ?» Ah oui, peut-être, ça. Discussion là-dessus, voyez. Mais donc, on s'aliène par des engagements préalables, par des idées toutes faites qu'on a sur le moment. Moi, j'ai pas envie de devenir incontinent et tétraplégique, mais je vois que j'ai des amis qui le sont et qui sont peut-être plus souriants, plus rayonnants, plus forts, plus compatissants que je ne le suis naturellement. C'est stupéfiant de voir ça. Donc voilà, y avoir foi dans la capacité de la personne de vivre ce qu'elle doit vivre. Voilà, à condition bien sûr qu'elle soit bien accompagnée. Et rajoutons aussi que nous ne sommes pas des individus autonomes, ça c'est une évidence, nous sommes des êtres grégaires, nous sommes des êtres de culture. Il y a des mouvements impressionnistes, il y a des mouvements d'art, il y a le rap qui a débarqué, le langage évolue, les jeunes générations ne parlent un langage que je ne comprends même plus, parce que tous ensemble on évolue, ça c'est l'humanité, on progresse, on évolue tous ensemble. Par conséquent, quelqu'un qui valorise un suicide d'une SLA en Belgique, et tout le monde applaudit, tous les patients qui ont la même maladie, leurs proches et leurs soignants, se trouvent sous la pression de devoir faire éventuellement la même chose. Si le courage, c'est de se suicider, alors ceux qui vont jusqu'au bout de leur vie, ceux qui les accompagnent, ça veut dire qu'ils n'ont pas le courage de mourir. Alors du coup, vous voyez, c'est qu'en fait, une liberté de l'un, dans la logique, et ça m'a éclairé de relire pour vous Jean-Paul II, dans la logique de la relation, cette liberté individualiste vient abîmer la capacité des autres de rester en relation avec la société, de reprendre leur place. Assez brève conclusion. Il y a juste des choses que je n'ai pas dites sur le sujet et qui peuvent nous ouvrir un peu, comme les conclusions peuvent le faire. D'abord, il y a la question de l'obligation de conscience, qui est traitée par Jean-Paul II fortement aussi, en disant que ce n'est pas seulement un droit et une liberté, mais un devoir, c'est-à-dire de ne pas collaborer aux actes injustes. Et ce faisant, dit-il, ce n'est pas qu'on ne respecte pas la liberté des autres, c'est donc on exerce notre propre liberté de servir la vie. Et donc attention à cette menace qui pèse sur les soignants notamment, ou sur d'autres, de dire, voilà, vous ne respectez pas la liberté des autres en ne voulant pas collaborer à ces actes. Au contraire, c'est exercer notre liberté et même faire notre devoir. Ensuite, c'est intéressant peut-être de transposer, et Jean-Paul II le fait dans un article, je n'ai pas noté lequel, de l'évangile de la vie, en disant que la liberté qui est donnée à l'homme vis-à-vis de la création n'est pas d'user et d'abuser de cette création. Transposition avec les enjeux écologiques et environnementaux. On retrouve les mêmes sujets que d'ailleurs le pape François traite lui-même très bien dans le Laudato Si, en regroupant dans les mêmes phrases tous ces enjeux, pour justement montrer que tout est lié. Et donc il y a une écologie, on pourrait dire, humaine, qui nous invite à être responsables de la création sans en abuser, en étant de bons gérants, mais pas des maîtres despotiques. C'est pas ça qui nous est demandé, et aussi en mettre en commun. Et dans le commun, dans le fait de mettre en commun le maximum de choses, parce que c'est dans le commun que la société se crée, eh bien il y a ce souci de la relation entre les personnes. Voilà. Donc la fameuse destination universelle des biens. C'est pas mon petit précaré, je partage. Enfin, je devrais partager. Et puis ensuite, d'autres petits points que j'ai notés pour vous. Le point 75 et 76. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça ? Oui, parce que c'est une belle envolée, en fait, qui peut-être conclut pas mal. Le pape Jean-Paul II parle des noms. Les noms, le fait de dire non, hein. Les noms qui exigent inconditionnellement
qu'ils exigent, les préceptes moraux négatifs qui exigent des non, donc tu ne tueras pas, en l'occurrence, expriment la limite infranchissable en deçà de laquelle l'homme libre ne peut descendre. Les commandements, en particulier les préceptes moraux négatifs, sont le point de départ et la première étape indispensable du chemin qui conduit à la liberté. Première étape du chemin qui conduit à la liberté, des préceptes moraux négatifs. La première liberté, écrit saint Augustin, c'est Jean-Paul II qui le cite, c'est donc de ne pas commettre de crimes, comme l'homicide, l'adultère, la fornication, le vol, la tromperie, le sacrilège et toutes les autres formes de ce genre. Quand un homme s'est mis à renoncer à les commettre, et c'est le devoir de tout chrétien de ne pas les commettre, il commence à relever la tête vers la liberté. Et ce n'est qu'un commencement de liberté, ce n'est pas la liberté parfaite. Fin de citation de saint Augustin. Voilà, le début de la liberté, c'est déjà de ne pas commettre de crime. Tous ces listes qui... Voilà. Et ensuite, au point 76, le commandement « Tu ne tueras pas » constitue donc le point de départ d'une voie de vraie liberté qui nous amène à promouvoir activement la vie, à prendre une attitude claire, à nous adonner à des comportements précis pour la servir. Voilà, point 76. Donc, relation, c'est dans le sujet, entre liberté et l'évangile de la vie. Et puis, mon dernier point, si je la retrouve, oui, c'est le numéro 96. C'est presque une synthèse, donc ça sera peut-être relu au tout début de la prochaine, si j'ai bien compris, parce qu'il y aura un écho. Donc, point 96. Le point 96 arrive après un article très intéressant, qui est le point 95, et qui, lui, appelle à une nouvelle culture de vie, une mobilisation générale des consciences pour une nouvelle culture de vie. Nouvelle parce qu'elle est prise en compte par tous les chrétiens. Nouvelle parce que relevant des défis inédits, nouvelle parce que capable de susciter un défi culturel courageux et sérieux avec tous. J'espère ne pas me tromper, mais c'est au cœur de beaucoup de choses qu'on essaie de construire dans le dialogue avec le monde pour cette nouvelle culture de vie. Et alors l'article 96, que je connaissais moins, la première action fondamentale à mener pour parvenir à ce tournant culturel est la formation de la conscience morale au sujet de la valeur incommensurable et inviolable de toute vie humaine. Il est d'une suprême importance de redécouvrir le lien inséparable entre la vie et la liberté, dit saint Jean-Paul II. Ça valide votre thème. Ce sont des biens indissociables, enfin le thème qu'on m'avait demandé, ce sont des biens indissociables. Quand l'un de ces biens est lésé, la vie ou la liberté, l'autre finit par l'être aussi. Il n'y a pas de liberté véritable là où la vie n'est pas accueillie ni aimée. Il n'y a pas de vie en plénitude sinon dans la liberté. Ces deux réalités ont enfin un point de référence premier et spécifique qui les relie indissolublement, la vocation à l'amour. Ça vous donne envie de relire, j'espère. Ce qui les relie, la vocation à l'amour. Cet amour comme don total de soi représente le sens le plus authentique de la vie et de la liberté de la personne. Ma vraie liberté, ça devrait être de me donner, si je comprends bien. Voilà. L'homme se trouve en se donnant. Aimer, c'est tout donner, etc. On ne va pas le chanter. Et je termine cet article 96. Pour la formation des consciences, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu un autre article qui parle de la même chose. On va vérifier si c'est contrôle de connaissance. Pour la formation de la conscience, la redécouverte du lien constitutif qui unit la liberté à la vérité n'est pas moins déterminante. Comme je l'ai dit bien des fois, séparer radicalement la liberté de la vérité objective empêche d'établir les droits de la personne sur une base rationnelle solide. Et cela ouvre dans la société la voie au risque de l'arbitraire ingouvernable des individus et au totalitarisme mortifère des pouvoirs publics. Fin de citation de saint Jean-Paul II, pape issu de la Pologne. Je vous remercie beaucoup. Grand merci, vous avez même fait l'introduction la prochaine fois, vous avez facilité la vie de quelqu'un que je connais. Grand merci. On va prendre un petit temps de questions, si vous le voulez bien. Alors je commence par une première question. Vous avez souligné combien, par exemple dans le contexte des disputes familiales, c'est l'exemple que vous avez donné, on avait du mal à rechercher cette vérité, combien c'est difficile, combien on se réfugie pour la fuir. Par quels moyens, par quelle discipline, par quel exercice, par quelle ascèse, je ne sais pas, on peut mieux chercher cette vérité. Il y a des articles dans l'Évangile de la vie où je n'ai pas cité les 58 occurrences où le pape Jean-Paul II dit
en substance que l'éducation doit apprendre aux enfants à aller chercher cette vérité. Donc après, voilà. Moi, par exemple, je voudrais 2 réponses précises. Je pense qu'un père de famille doit très souvent dire à ses enfants, je ne sais pas. Une mère aussi, je ne sais pas. Et moi sur les sujets, parce que j'ai parlé de la paille et de la poudre, où je sais des petites choses, par exemple les papillons par exemple, j'entends toujours les hommes raconter des balivernes à leurs enfants, ça ne vit qu'un jour, si tu touches chez elle, il va mourir, etc. Et je me dis, mais comment on arrive à dire autant de choses non vraies à nos enfants en croyant que c'est vrai? Voilà, et dans bien des... Alors comme moi je me mêle aussi des choses, donc je ne sais pas. Mais plus sérieusement, je pense aux conflits conjugaux qui sont peut-être plus complexes. Le concept qu'on peut entendre, c'est d'aller monter sur la colline de l'autre. C'est-à-dire, ensemble, peut-être même, de prendre de la hauteur et de voir à quel point notre conflit, notre incompréhension, notre auto-justification mérite, comme pour une seule chair que nous sommes, la seule barque que nous sommes, d'aller voir en haut et de se réjouir de cette complémentarité. De se réjouir du fait qu'en fait, 2 regards différents, finalement, permettent de voir en volume ce qu'on ne voyait qu'avec des yeux extrêmement limités. Et donc, accepter d'être le regard de l'autre, c'est une question d'humilité aussi, que l'autre soit aussi mon regard. Et donc on va aller ensemble regarder d'un peu plus haut et prendre du recul par rapport au conflit, peut-être en rire même, et en découvrant que chacun exprime ce qu'il est, mais qu'ensemble on peut aller beaucoup plus loin en profondeur dans ce qu'on regarde. Et donc ne pas renoncer à aller creuser. Moi je pense que ce n'est pas parce qu'on est chrétien engagé qu'on a un accès, je veux dire, immédiat à des tas de réalités tangibles. On est souvent trompé par... je ne refais pas ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Trompé par nos conditionnements, par nos peurs et par tout le reste. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse très pratique. J'espère que oui. Carolina a une question sur la gauche, je crois. Le micro arrive. Merci. Alors, pardon, c'était pas tellement une question, c'est juste pour te remercier. En plus, Petrucciani, il se trouve qu'il avait ma maladie. Et je sais pas si c'est une conséquence d'anomalie génétique, mais moi je l'ai pas dit en anglais, mais j'ai dit à peu près la même chose que lui, en disant que le Seigneur savait très bien ce qu'il avait fait en me faisant handicaper, parce que si je l'étais pas, j'aurais été clairement perdue. Voilà, et je l'ai dit à une période où j'étais pas du tout croyante, mais enfin je croyais en Dieu, mais j'étais pas catho. Et pour dire que j'avais conscience du fait que de ma grande bêtise, de ma capacité à en faire, et que le Seigneur, il s'est dit, on va la mettre sur un fauteuil comme ça, elle en fera un peu moins. Voilà. Et donc voilà, ça me touche beaucoup que quelqu'un d'autre que moi l'ait dit. Il m'a sauvée parce que c'est ce qu'il a fait. Et par rapport à la vérité, parce que pareil, je suis nouvelle convertie, donc j'ai pas toujours eu accès à tout ça, notamment sur le respect de la vie in utero, que je défends aujourd'hui en tant que responsable des intercesseurs de Mère de Miséricorde. Mais au-delà de tout ce qui peut être dit dans des conférences par des gens très intelligents, et c'est très bien, on en a besoin vraiment, mais vraiment la parole de Dieu, en fait, elle est pleine de vérité. Et moi, c'est Jésus qui, peut-être, il en a eu marre à un moment donné de voir que mon cœur résistait à tout ce que se disait autour, en disant, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous faites. Et c'est ça qui, un jour, a fait que j'ai basculé dans cet accueil de la vérité. Donc vraiment la parole de Dieu, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un se gratte la tête là-bas, mais c'est peut-être une question. Non, c'est pas une question, c'est une question. Si par hasard il y a des choses que je vous ai dites qui vous ont choqué et que vous ne voulez pas le dire publiquement, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur un blog. Je recevrai uniquement moi le message. ducdualderville.fr. Et parce que j'aborde des sujets quand même délicats, puis je les aborde parfois en passant un petit peu. Voilà. Je suis assez frappé de voir, je réponds aux questions qui ne sont pas posées. Je suis assez frappé de voir que les générations nouvelles de chrétiens n'ont pas forcément le souhait d'accueillir des éléments un peu d'autorité
voyez ce que je veux dire? Et ils ont envie de se faire leur avis par eux-mêmes sur tous ces sujets. Voilà. Ça me surprend un peu parce que sur tous les sujets, moi je trouve qu'on a, je vous le dis, on a une doctrine sociale d'une richesse inouïe. Et moi, je n'étais pas un rat de bibliothèque, mais depuis que je lis des encycliques, je me dis, mais c'est magnifique, c'est précis. Vraiment, on a la chance d'avoir une église qui réfléchit énormément avec des gens qui écrivent, travaillent collectivement. Et l'emboîtement de tous ces textes est d'une très grande richesse. Donc moi j'aime bien, je lis Lettres aux femmes de Saint Jean-Paul II, et puis Laudato aussi, j'ai lu et travaillé Laudato aussi, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses qui secouent un peu, alors souvent on a un avis préconçu. Moi j'ai un ami qui m'a dit, moi je j'aime pas le pape François, moi j'aimais bien Jean-Paul II, je lis pas Laudato aussi. Je lui ai dit, ah bon, mais alors... Et je lui ai dit, mais le chapitre, enfin j'arrive pas à le retrouver, je risque de paraphraser. Enfin, à la fin du chapitre, sur la description des atteintes, chapitre 4e, en même temps j'essaie de chercher, il y a une phrase qui est assurément, quand le regard parcourt la terre, nous ne pouvons, et quand on voit les dégradations qu'on inflige à notre maison commune, nous ne pouvons qu'en conclure que l'humanité a déçu l'espérance divine, ou les attentes divines. L'humanité, pardon pour le mot. L'humanité a déçu les attentes divines. Quand j'ai lu ça, ça m'a... c'est dur de dire ça, d'oser dire ça. Citation de Jean-Paul II. C'est une citation de Jean-Paul II. Et quand je suis allé regarder le texte d'origine où il y a cette citation et beaucoup d'autres choses, on voit vraiment, c'est exactement dans la même tonalité. C'est d'une force vraiment incroyable. De voir qu'il y a un emboîtement de la doctrine. Alors certains sont plus pasteurs, d'autres plus doctrinaires, etc. Ça dépend de leur sensibilité, de ce qui nous a été donné. Mais quelle richesse! Voilà. Donc je nous encourage à aller chercher, au moins à ne pas se faire un avis. Je vais vous dire encore une autre chose, parce que ça ne sera pas de cette pièce, c'est que j'ai discuté avec des chrétiens sur des sujets liés à l'euthanasie. Ils ne connaissaient pas la définition d'euthanasie que propose dans l'Évangile de la vie Jean-Paul II. Alors en deux mots, c'est action ou omission ayant comme conséquence et comme intention de provoquer la mort pour éliminer toute souffrance. Action ou omission. Ça change des petites choses. Omission, ça veut dire je ne fais rien pour qu'il meure. C'est une euthanasie. Je ne fais rien dans le but qu'il meure, parce que je veux qu'il meure. Euthanasie. Je ne fais rien et je laisse la mort advenir parce qu'elle doit advenir. Ça, c'est autre chose. C'est moi qui décide. Vous voyez, mais non. Ces personnes très engagées chrétiennement n'avaient pas connaissance des 10 pages de ce livre où on parle assez précisément de ce sujet. Vous voyez, si vous vous interrogez sur, je sais pas, l'humanité de l'embryon, est-ce que c'est une personne, etc. Là, vous avez des textes qui vont ciseler, parce que ça a été travaillé à plusieurs, où des réponses sont proposées. Au moins qu'on fasse son avis selon ces propositions-là ou ces suggestions-là. Mais débattre du sujet en chrétien, sans avoir regardé ce que nous propose l'Église, c'est un peu dommage, c'est un gâchis, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me... Comment? L'inverse aussi, oui, l'inverse aussi. Que la doctrine. Enfin, en fait, moi c'est ça, c'est que j'entendais beaucoup les chrétiens me sortir la doctrine, mais voilà, il y avait quelque chose. Enfin, jamais, enfin, je sais pas. C'est vrai que l'Esprit Saint a quand même une force supplémentaire. Par contre, moi quand je dis c'est dans la parole de Dieu, elle s'écoute, elle se reçoit et elle se transmet à plusieurs. Donc en Église. Donc c'est pareil, sauf qu'il y a une force d'autorité un peu différente. Moi, pour l'embryon, franchement, j'ai regardé le reportage sur Jérôme Lejeune. À la fin, j'avais envie de pleurer parce que j'avais toujours pas la réponse à ma question à partir de quand c'est un être humain. Parce que en fait, la scientifique avait dit c'est un être. Ce qu'on sait, c'est que c'est un être vivant, mais ce n'est pas un être qui vit, puisque sans l'utérus, voilà, il se développe pas. Et moi, j'ai adoré tout ce débat. Je suis juriste de formation, donc c'était vraiment super. Mais à la fin, j'étais là, tout ça pour ça, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui a cité Jérôme Lejeune, qui lui-même a citant l'Évangile en disant, en fait, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et là, ça sort de toute... bon, voilà, c'est ce qu'on appelle la foi, vertu théologale. Qu'est-ce qu'un chrétien a de plus que les autres? Les vertus théologales. Voilà. Et ça change tout. Je suis d'accord, c'est très juste de dire qu'il ne suffirait pas de la doctrine. Moi, je dirais qu'il faut aussi se pencher sur la réalité des personnes, les rencontrer, vivre avec elles, et on s'aperçoit alors à quel point il y a une résonance entre la doctrine qui nous est proposée, qui nous est offerte, et puis l'expérience de vie.
Bon, sur l'embryon, j'aurais envie de répondre, mais j'ai envie de répondre à la visitation. Un embryon pré-implantatoire, parce qu'elle se met en marche en hâte, se présente à son cousin germain qui est attendu, qui a 6 mois, et il envoie des coups de pied et il alerte sa mère qui, dans l'Esprit Saint, effectivement, se demande d'où lui vient la venue de la mère de son sauveur. Donc c'est vraiment une forme de morula, forme eucharistique. Et j'ai participé au Vatican à un congrès, je n'intervenais pas, sur l'embryon pré-implantatoire, qui montrait bien, et c'est une évidence scientifique, qu'à partir de la du point d'impact du spermatozoïde dans l'ovocyte, le sens de la première duplication se fait et qui détermine un corps organisé. C'est-à-dire je ne suis pas plus un amas de cellules, ni moins ni plus qu'un embryon. Un embryon est déjà constitué et les interactions entre cet embryon et son environnement maternel explosent littéralement dès le point d'impact, alors qu'avant, les gamètes séparés avaient très peu d'interactions avec l'environnement, dans lesquels pourtant ils vivent, entre guillemets, en tant que cellules. Donc c'est assez stupéfiant de voir que la science ne fait que corroborer l'évidence. Aucun scientifique ne peut dire qu'entre cet embryon et moi, il y a un point évident et démontrable de différence qui fait que je suis respectable et pas lui. Même chose pour ce qui concerne le degré de santé. On a tous des santé différentes, mais aucun scientifique ne va mettre un couperet légitime prétendant qu'à un moment donné, on est digne de vivre et à un autre moment, on n'est pas digne de vivre. Par contre, je dirais que pour aller dans le sens aussi de la parole, si je prends un château de cartes et que je prends la carte plus en bas à gauche, de la plus faible, la plus petite de cette magnifique pyramide humaine où les plus triomphants d'entre nous sont au sommet, je prends la carte, tout s'effondre. Ça se démontre par A plus B, ça ne convainc personne. Cette démonstration rationnelle devrait convaincre tout le monde, ça ne convainc personne. Je regarde la carte, c'est l'as de cœur. Jésus, tressaillit de joie, sous l'action de l'Esprit Saint, et dit, Père, je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits. Et ça, c'est une expérience anthropologique que Jésus fait, c'est-à-dire la révélation aux tout petits, plus qu'aux sages et aux intelligents, ou à nous en tant que tout petits, plutôt qu'à nous en tant que sages et intelligents. Et là, c'est une expérience universelle. Universelle. Un jour ou l'autre, nous sommes touchés par les merveilles qui sont révélées par les plus fragiles d'entre nous. Parce que faire preuve d'humanité, c'est se pencher sur le plus fragile. La vulnérabilité est la valeur clé de l'humanité. Donc je pense que de ce point de vue, il y a une réponse quand même très claire sur le fait que scientifiquement, mais aussi spirituellement, l'être humain commence à son commencement. Voilà. Et qu'il n'y a rien d'autre qui puisse être vraiment dit. Après, l'Église ne s'est pas prononcée sur l'animation médiate ou immédiate de l'embryon, bien que le pape Benoît XVI ait laissé entendre qu'il y a bien des raisons de penser qu'elle intervient dès l'instant de la conception. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je sens qu'on prolonge trop. Eh bien, un grand merci encore une fois. Merci à vous.